Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Bitcoin et aussi de l'actualité autour de FTX. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, donc activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok? Donc, voilà. Et déjà, je dis merci à ceux qui ont fait des dons par rapport à notre anniversaire. Voilà, parce que ce 18 novembre-là, aujourd'hui, nous sommes à Centre d'eau pour la formation. La première journée, c'était hier. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée et cela coïncide aussi avec notre anniversaire. Voilà, donc merci déjà à ceux qui s'en sont souvenus et qui ont fait des dons en BNB, en BTC et tout ça. Voilà, et donc ceux qui veulent faire aussi des dons. Alors, les liens, en fait, les différentes adresses se trouvent dans la description de cette vidéo. Voilà, les numéros aussi Orange est là, ou Wave aussi pour ceux qui veulent faire les dons. Merci à vous. Voilà, ça fait chaud au cœur. Voilà, donc ce matin, nous parlons de l'actualité de la crypto-monnaie, spécifiquement du roi de la crypto-monnaie, le Bitcoin. Voilà, il y a des nouvelles, alors nous allons en parler. Ok? Donc, vous connaissez certainement Edward Snowden. Et qui est Edward Snowden? Alors, Edward Snowden, c'est, voilà, on va dire, ce lanceur d'alerte-là, et voilà, ex-employé de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, voilà, qui en son temps a dévoilé, voilà, des informations confidentielles sur les surveillances, voilà, le programme de surveillance générale mondiale, voilà, ce que, voilà, la NSA faisait sur la population américaine et ailleurs aussi, voilà, sur, voilà, d'autres personnes. Ok? Alors, il a été, voilà, après avoir fait cela, alors il a fui en Russie où actuellement il vit tranquillement là-bas parce qu'il ne peut pas être extradé. Voilà, maintenant ce dernier aussi, c'est un cryptophile. J'avais déjà fait une vidéo sur lui, voilà, où il avait eu des altercations avec Greg Wright. Alors, ce matin, en fait, il a fait une révélation, voilà, sur le Bitcoin. Alors, le 14 novembre, il a fait une annonce sur le Bitcoin. Voilà, et donc nous allons vous expliquer cette annonce. Il dit que c'est vrai que le Bitcoin est au plus bas actuellement. Voilà, et que donc selon lui, c'est le moment d'accumulation actuellement, voilà, du Bitcoin. Alors qu'il parle du Bitcoin, parle des autres crypto-monnaies aussi. Alors, n'oubliez pas que Edward Snowden, sur son compte Twitter, a fort de plus de 5,4 millions d'abonnés. Alors, c'est à ces 5,4 millions d'abonnés qu'il a donné ce conseil, bien que ça ne soit pas un conseil d'investissement, mais il a donné ce conseil-là, que c'est le moment d'acheter des bitcoins parce que, voilà, on s'est dit, il a dit, il y a beaucoup de problèmes, mais je sens, voilà, des démangeaisons de revenir en arrière. Alors, autrement dit, il est en train de dire ceci, voilà, simplement qu'il sent une remontée du Bitcoin qui se prépare. Alors, il a fait un graphique qu'il a posté. Alors, la même chose, il avait déjà fait cela en 2020.
Alors, en mars 2020, il avait fait la même chose. Le 13 mars 2020, il avait fait la même chose, parlant du Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Juste un an après, alors, on a senti une remontée fulgurante du Bitcoin qui allait frapper les 64 000 $. Alors, s'il revient encore pendant que c'est un expert informatique, alors qui vient encore donner une telle information pendant que le marché, les gens sont en panique. Alors, quand il vient lancer encore une telle information, alors il faut suivre ça de près. Alors, s'il a dit que malgré tout le monde voit le Bitcoin actuellement en train de descendre, même aller même toucher les 10 000 $ selon certains analystes, alors lui, il est en train de parler d'une remontée qui est probable. Alors nous prenons tout au sérieux actuellement parce que toutes les informations sont à prendre à la loupe aujourd'hui pour vraiment se préparer et bénéficier de toutes les montées possibles. Même si nous savons que le bull market n'est pas pour maintenant, alors quelles que soient les petites montées qui vont se passer, alors nous allons surfer sur ces montées-là. Voilà, pour ceux qui savent de quoi je parle, alors suivez, suivez mon regard. Voilà. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, voilà, il a donné cette information qui est vraiment intéressante. Alors, j'ai jugé bon de faire une petite vidéo rapide là-dessus pour que chacun puisse profiter de l'information et nous allons suivre ensemble. Voilà, si cette fois-ci, sa prédiction va être suivie d'une montée du Bitcoin. Voilà. Autre actualité, alors il y a toujours des gens qui sont toujours victimes de FTX et les dossiers ne font que sortir des placards au fur et à mesure. Cette fois-ci, il s'agit voilà, de Trading du Coin. Trading du Coin qui est une plateforme qui aide les investisseurs à faire du trading, alors du trading automatisé. Alors, ils avaient bloqué tous leurs fonds sur FTX en 2021. Alors, c'est à partir de là-bas que les investisseurs qu'ils ont travaillé et ils travaillaient en automatisation, voilà, sur le trading. Alors, voilà que FTX a rendu voilà, le tablier. Alors, il se trouve que ces personnes-là, voilà, vraiment cette structure-là est vraiment dans des sérieux problèmes parce qu'ils voient aujourd'hui 10 millions d'euros qui sont bloqués là-bas. Alors, c'est très, très grave. Donc, ils ont sonné cette voilà, sonnette d'alarme pour informer aussi les utilisateurs, voilà, qu'ils sont tous victimes de tout ce qui se passe. Mais donc, je suppose, ce qui n'est pas intéressant, c'est que tous les fonds étaient là-bas, ils n'ont pas diversifié, envoyé une partie sur Binance, une partie ailleurs. Alors, tout était sur FTX. 10 millions d'euros sont bloqués actuellement là-bas. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui font du trading. Voilà, en tout cas, avec cette structure, ils sont en mal actuellement. Notons aussi que dans cette même foulée, voilà, on a la Maison Blanche aussi qui aussi, voilà, est un peu titillée dans cette affaire parce que Joe Biden a bénéficié aussi, voilà, de FTX pendant sa campagne. Alors, a reçu de l'argent de FTX. Alors, donc, du coup, euh, tous ces dossiers sont en train de remonter à la surface. FTX n'a pas encore fini de révéler en toutes les choses qui ont été faites. Une chose que je voudrais donner quand même comme information encore, c'est que ce que vous ne savez pas, BitBoy, qui est l'un des grands youtubeurs, avait déjà sonné l'alerte sur FTX. Alors comment cela s'est produit? Il se trouve que BitBoy avait un projet assez novateur dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors, il a suggéré ce problème-là, voilà, à Sam Bankman-Fried, alors pour le soutien, voilà, de son projet. Alors, Sam Bankman-Fried a pris, voilà, le projet et n'a seulement rien fait, mais lui a dit qu'on va non seulement pas te financer, mais ce projet-là, nous allons faire de ça nous-mêmes, notre projet, on va faire ça autrement. Voilà, nous, on va faire ça autrement, le projet. Or, lui, son projet, c'était un projet dans le sens de la décentralisation pour ne pas que les gouvernants, pour ne pas que les institutions
est toujours la même mise sur les crypto-monnaies. Alors, c'était un projet dans ce sens. Alors que Sam Bankman-Fried, non seulement il faisait la cour aux institutions, mais il veut transformer le projet du monsieur pour aller en faire un projet où le gouvernement, en tout cas les institutions, pourront mettre la main facilement sur tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie en passant par exemple, comme un exemple, les DEX, c'est-à-dire que si vous partez sur Trust Wallet, c'est-à-dire avant d'utiliser Trust Wallet, on va vous demander de faire ce qu'on appelle un KYC par exemple. Or, ça, c'est vraiment à l'opposé de la crypto-monnaie. C'est-à-dire, vous demandez d'être identifié, voilà, sur comme on appelle, une plateforme qui est censée être décentralisée et anonyme. Alors, lui, c'était son projet. Donc, du coup, le youtubeur en question a commencé à décrier cela sur sa chaîne et a commencé à faire des recherches approfondies sur ce dernier et à balancer ces informations pour dire aux gens, voilà quelqu'un de très dangereux qui est dans l'écosystème des crypto-monnaies. Voilà ce qu'il est en train de préparer en arrière-plan. Il n'est pas venu pour aider le monde de la crypto-monnaie, mais il est venu pour nous faire plonger. Alors, il a commencé à donner pas mal d'informations sur ce dernier-là pour dire, les gars, faites attention parce que cette plateforme-là, non seulement elle fait du trading à outrance, mais utilise aussi les fonds de ses utilisateurs pour faire du trading. Alors, plein d'informations. Alors, ce YouTuber BitBoy avait déjà donné ces informations et quelques semaines juste après, voilà que l'explosion s'est faite. Mais c'est Binance qui a mis le feu, voilà, à la poudre en donnant certaines choses, en disant simplement qu'ils vont vendre, voilà, les FTX qu'ils ont reçus, mais à petite échelle pour ne pas influencer le marché. Alors tout le reste, voilà, des gens qui suivent aussi ont commencé à vendre et en vendant l'autre, il est ressorti, Sam Bankman-Fried, encore il est ressorti venir rassurer les gens pour dire pas de feu à la demeure, restez serein, vos fonds sont en sécurité. Pendant que c'est faux. Et lorsqu'ils ont eu des problèmes très sérieux, maintenant, Binance revient pour dire, bon, comment on appelle, contacté CZ. CZ a demandé maintenant, bon, d'accord, je vais vous aider pour la liquidité, mais il faut que je vérifie pour voir s'il n'y a pas de souci. Alors, en vérifiant, on se rend compte qu'il y a plus de 6 milliards de dollars qui sont, voilà, qui font défaut dans les actifs et les passifs. Alors, Binance a dit, bon, c'est bon, moi, je ne peux plus acheter. Parce qu'en plus de ça, il y a la SEC qui a commencé à vérifier ce qui se passe là-bas. Donc, on ne peut pas venir hériter d'un projet qui a des soucis. Et voilà, aujourd'hui, 130 sociétés sont impactées par ce dernier, par les méfaits de ce dernier. Alors, ça ne fait que sortir. Ça veut dire que ça dépasse les 130. Alors, il est même à l'origine de la chute de Terra Luna. Il est à l'origine de la chute de Voyageurs. Il est à l'origine de la chute de, comment on appelle ça, Celsius Network. Alors, il avait acheté aussi BlockFire. Alors, BlockFi a été acheté par lui. Alors, quand il a commencé à avoir des difficultés, il a demandé à ce que BlockFire aussi envoie aussi ses fonds pour le soutenir. Sans oublier que, comment on appelle, son application qu'il avait mis en place, alors avec des accès dérobés, il ponctionnait, hein, voilà, l'argent des utilisateurs pour envoyer dans, voilà, son fonds d'investissement, voilà, Alameda Wishes. Voilà, donc tout ça, c'est très, très, très dangereux pour vous dire que, voilà, FTX n'a pas encore fini de nous donner tous les méfaits qui ont été faits dans l'ombre, qui sont en train de voir le jour aujourd'hui. Alors, tout ceci nous dit quoi? Alors, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Même Edward Snowden l'a dit. Il considère que maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'envoyer la plupart de vos fonds sur des plateformes qui sont décentralisées parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est fort, qui peut faire quoi. Voilà, mais choisissez vraiment bien les plateformes et ceux qui sont sous vos contrôles, ce sont les plateformes qui sont décentralisées, Trust Wallet, SafePal, tout ce que vous connaissez, même Ledger, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, ayez le contrôle de vos fonds actuellement jusqu'à ce que la tempête passe pour que vraiment la confiance puisse régner au niveau
voilà, des plateformes qui sont centralisées. C'est vrai que Binance, aujourd'hui leader du marché, a même créé ce qu'on appelle le Proof of Access, qui permet aux différentes plateformes de déclarer leurs biens, voilà, pour rassurer les uns et les autres, pour dire, voilà, on a tout ça dans nos comptes ici, vos fonds sont en sécurité. C'est bien intéressant, mais cela ne dit pas aussi que tu ne prends pas des garde-fous à ton niveau pour mettre au moins 90% de tes fonds sur toi-même, sur un contrôle personnel, c'est-à-dire sur un DEX, et 10% ailleurs, de sorte que s'il y a un souci, au moins tu n'es pas trop impacté. Voilà le conseil que je pouvais vous donner ce matin sur l'actualité de la crypto-monnaie. Nous sommes toujours à San Pedro pour la formation. Ceux qui veulent faire la formation, vous pouvez toujours nous contacter. Voilà, c'est la deuxième journée aujourd'hui. Voilà, en tout cas, c'est très intéressant. Les apprenants vous feront à la fin leur témoignage. Alors, soyez toujours à l'écoute et les formations en ligne aussi. Voilà, vous pouvez toujours trouver mon numéro dans la description de cette vidéo. Et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.